Bonjour. Il y a une petite flamme en moi qui sait que Dieu existe. Personne ne pourrait l'éteindre. J'ai du mal à l'expliquer, car c'est de l'ordre de mon expérience, de mon vécu. La foi est diverse, parfois chrétienne, parfois bouddhiste, parfois musulmane, ou encore simplement humaniste. Alors, qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce qui nous motive? D'où provient cette étincelle qui nous enflamme et nous propulse dans l'engagement? Qu'est-ce qui répond en moi d'où je viens, où je m'en vais? L'intuition que j'ai et que je peux parler ici, c'est que tout être humain a cette petite voix, présente en lui ou en elle, qui l'interpelle. Toutes les générations qui ont passé avant nous en ont parlé ou ont essayé d'en parler. Quand il y a des injustices, ça brouille tellement en dedans qu'il faut faire quelque chose. Si je ne fais rien, eh bien, je reste mal avec ça. Donc, j'essaie de faire quelque chose. C'est ça notre condition humaine. Ou bien, je trouve que quand ça brûle assez que tu te déniaises pour faire quelque chose et pour aller changer la situation. Pour moi, ma foi, c'est vraiment une poussée, un moteur. Quand ça brûle, tu n'as pas le choix. Je pense que je peux mettre des mots là-dessus, mais que tout le monde va mettre ses propres mots personnels. Moi, je pense que c'est Dieu qui agit dans notre histoire personnelle. D'abord, mon Dieu, c'est le Dieu de Jésus, et il est pauvre, tout en étant un Dieu humble, très humble. D'après Jacques Gauthier, un théologien, il dit que l'humilité est un fondement majeur de la spiritualité chrétienne. Le Christ demeure le modèle d'humilité par excellence, parce qu'il est totalement désapproprié de lui-même. On le contemple à Noël, dans la vulnérabilité de l'enfant couché dans une crèche, et au calvaire, dans la pauvreté du jeune homme cloué sur une croix. Dieu se laisse voir dans la vie et l'action de son Fils, Jésus. On le dit dans le texte de Jean, chapitre 1, verset 14, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Je crois fortement que la prière est un moyen puissant pour devenir plus humble. Dans le texte de 2 Chroniques, chapitre 7, 14, on lit comment devenir plus humble grâce à la prière qui ouvre la porte à Dieu, qui agit en notre faveur. Nous pouvons prier tout au long de la journée ou avoir un temps spécifique pour prier. La douceur envers les autres est une autre façon de devenir plus humble. Au cours de notre vie, nous allons parfois être agacés contre les autres. Dans ces moments-là, nous pouvons nous rappeler que Dieu les a créés exprès dans un but, tout comme il nous a créés, toi et moi. Quand nous vivons humblement, avec la conscience de nos propres faiblesses, nous sommes capables d'être doux avec les autres dans leurs faiblesses. Oh oui, lâcher prise de notre besoin de prestige est une autre façon de devenir plus humble devant Dieu. Je crois que plus que jamais dans notre monde
Il est là le gros problème. Être le premier ou le meilleur est souvent une motivation. Nous nous efforçons de nous hisser vers le sommet. Nous mettons les gens sur des piédestaux parce qu'ils sont beaux, célèbres, ou qu'ils ont traversé un événement tragique, ou ils ont étudié, étudié. En faisant cela, nous nous chuchotons que nous ne sommes pas dignes de partager nos histoires parce que nous n'avons pas de position. Mais Dieu nous enseigne à ne pas se concentrer sur notre petit moi et de simplement suivre réellement qui je suis dans le fond de mes tripes. Je crois que nous faisons fausse route si nous essayons de vivre dans un monde sans connaître celui qui l'a créé et qui en est le maître, le créateur. Parfois, quand je suis très reposé, je marche dans la nature et je me parle en disant « Oh là là, que la nature ne peut pas être un accident dans l'univers. C'est trop beau. » Nous, les humains, on n'a même pas fini de découvrir la vie qui nous entoure. Albert Einstein disait « Je refuse de croire en un Dieu qui joue au dé avec le monde. Ou bien, Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant. Je crois profondément que Dieu nous aime, comme l'expression le dit bien, comme un fou. Il n'a pas besoin de nous pour vivre. Ce qui est tellement merveilleux dans sa création, c'est qu'il nous a laissé libres de l'aimer ou non. J'en suis certain que chaque personne sur Terre a eu un soupçon que Dieu était très proche de lui ou de elle, mais qu'on n'arrive pas à expliquer cette expérience. Et voilà, j'espère que ça vous a permis de réfléchir. C'était mon intention et je vous souhaite une belle journée.